Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tour d'horizon des news IA de la semaine. Et quelle semaine! Fin octobre 2025, ça a pas mal bougé dans le monde de l'IA générative. On a des annonces vraiment majeures, des géants qui changent complètement de stratégie, des régulations qui se précisent, bref, on va décrypter tout ça ensemble pour voir ce qui compte vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? D'abord, on va parler du gros virage d'OpenAI. Ensuite, la grande question, l'IA et l'emploi, faut-il s'inquiéter? Troisième point, la régulation et la confidentialité, comment on essaie de mettre un peu d'ordre. On enchaînera avec un cas concret super intéressant, l'IA dans la santé. Et pour finir, on fera une petite plongée sur un sujet de fond, l'IA et l'éducation. Allez, c'est parti. Allez, on attaque tout de suite avec le premier sujet. C'est le virage d'OpenAI. Et ce n'est pas un petit changement, non, non, c'est un vrai changement de cap, un truc qui pourrait bien redéfinir toutes les règles du jeu pour l'industrie. Bon, là voilà, la grosse news de la semaine qui nous vient tout droit du New York Times, accrochez-vous bien. OpenAI, eh bien OpenAI a annoncé son intention de devenir une entité à but lucratif. Fini le statut d'organisation à but non lucratif. Et attention, hein, c'est bien plus qu'un simple changement administratif. C'est un basculement énorme, presque symbolique. On a l'impression que la belle mission de développer une IA au service de l'humanité passe un peu au second plan derrière les gros impératifs commerciaux. En gros, c'est peut-être la fin d'une certaine innocence, on va dire, pour l'IA, et le début d'une course à la rentabilité qui va être absolument effrénée. Et ça pourrait tout changer. Ok, on quitte le monde de la stratégie d'entreprise pour aborder un sujet qui, lui, nous concerne absolument tous. C'est la grande, la fameuse question sociale de l'IA et de l'emploi. Alors, les suppressions d'emplois à cause de l'IA, est-ce que c'est réel ou pas? C'est la question que posait un article très intéressant de la BBC cette semaine. L'inquiétude, elle est là, elle monte et on peut le comprendre. Ce que dit l'article, en gros, c'est que la grande vague de destruction d'emplois, on n'y est pas encore. Mais de très nombreux métiers, notamment intellectuels, voient déjà leur quotidien complètement transformé. Des tâches sont automatisées, ça change la façon de travailler. Donc en fait, la vraie question, ce n'est plus de savoir si ça va changer, mais plutôt à quelle vitesse ça va aller et surtout comment on fait pour se préparer à tout ça? Et justement, face à cette accélération fulgurante, on voit une réponse qui s'organise, un peu sur deux fronts. D'un côté, on a les régulateurs, les institutions qui essayent de mettre des garde-fous, de poser des règles. Et de l'autre, on a le marché, les entreprises qui proposent leurs propres solutions, des solutions technologiques. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors, premier front, la régulation. Et là, l'Europe est en première ligne. Le CEPD, c'est-à-dire le contrôleur européen de la protection des données, vient de publier des lignes directrices toutes neuves. L'objectif, il est clair, s'assurer que toutes ces IA génératives qu'on voit partout respectent bien nos données personnelles. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire plus de transparence. On veut savoir quelles données sont utilisées pour entraîner les modèles, et ça veut dire aussi des garanties beaucoup plus solides contre les fameux biais. C'est vraiment une approche qu'on pourrait qualifier de par le haut. On met un cadre pour protéger les gens. Et puis, en parallèle, il y a le deuxième front, la réponse technologique du marché. Et là, on a une société qui s'appelle Opac qui a lancé une nouvelle plateforme baptisée Confidentiel AI. Alors l'idée, elle est assez maligne. C'est un peu comme si on créait un coffre-fort numérique. L'IA peut travailler sur les données qui sont à l'intérieur, les analyser, mais sans jamais les voir en clair. Tout reste chiffré, confidentiel de A à Z. C'est donc l'approche inverse, une approche par le bas, où c'est la technologie elle-même qui vient apporter la solution pour la confidentialité. Bon, après avoir parlé d'emploi, de régulation, de gros sous, changeons un peu de décor. On va aller voir un secteur où l'IA montre un potentiel vraiment, vraiment immense et super positif. Je veux bien sûr parler de la santé. Et justement, dans la santé, les choses avancent de manière très concrète. L'American Hospital Association, donc l'association des hôpitaux américains, vient de publier des recommandations. En gros, c'est un guide pour une adoption responsable de l'IA. L'idée, c'est de fixer des bonnes pratiques pour profiter à fond du potentiel de l'IA, que ce soit pour aider au diagnostic, accélérer la recherche ou même optimiser la gestion d'un hôpital. Mais, et c'est plus important, en gardant toujours la sécurité du patient et l'éthique comme priorité absolue. C'est pragmatique, c'est concret et ça montre que le secteur prend le sujet très au sérieux. Allez, pour notre dernière partie, on va prendre un peu de recul. On va laisser de côté les news de la semaine pour faire une plongée un peu plus en profondeur sur un sujet de fond, un des impacts les plus importants de l'IA sur notre société. C'est l'IA et l'éducation. Et pour ça, on va s'appuyer sur une recherche académique très récente. Ce qui est génial avec cette étude, c'est que ce n'est pas juste un avis de plus, non. C'est une revue systématique de toute la recherche qui a été faite sur le sujet depuis que ChatGPT a tout fait exploser. Ça nous donne donc une vue d'ensemble super structurée, très factuelle, loin des discours un peu extrêmes du genre c'est la fin du monde ou c'est la solution à tout.
Là, on a quelque chose de posé pour vraiment comprendre ce qui se passe dans les écoles et les universités. Et regardez-moi ça, l'étude nous donne une idée de l'étendue des possibilités. On voit ici les différentes catégories d'outils d'IA qui existent pour l'éducation, et franchement, la liste est impressionnante. On est bien au-delà du simple chatbot qui répond à des questions. On parle de générer des images pour des exposés, de créer des vidéos, d'aider à coder, et même d'outils pour détecter les textes qui ont été générés par une IA. Le potentiel est juste énorme, ça touche vraiment à tout ce qui est apprentissage. Évidemment, tout ce potentiel ne vient pas sans son lot de risques, et l'étude fait très bien la balance. Côté bénéfice, c'est clair, un accès quasi instantané à l'information, la possibilité d'un apprentissage personnalisé, une meilleure productivité pour les profs, c'est super. Mais de l'autre côté, les risques y sont tout aussi réels. Le risque d'un apprentissage qui devient trop superficiel, d'un manque de pensée critique. Et puis il y a le gros danger des hallucinations de l'IA, vous savez, quand elle invente complètement des faits, et bien sûr les questions de plagiat et d'équité. Tout le jeu en fait va être de trouver le juste milieu. Et là, on ne parle plus seulement de l'élève ou de l'étudiant, c'est carrément tout le système éducatif qui est secoué. Pour les institutions, les écoles, les universités, les défis sont colossaux. Il faut adapter les programmes, former les profs, repenser complètement la façon d'évaluer les élèves, c'est énorme. Mais en face de ces défis, les opportunités, elles, sont tout aussi immenses. Imaginez une IA qui devient un vrai assistant d'apprentissage virtuel pour chaque étudiant. Un outil pour booster la créativité, ou simplement quelque chose qui automatise les tâches un peu barbantes pour que les profs et les élèves puissent se concentrer sur l'essentiel. C'est un potentiel de dingue. Et on va terminer avec cette question qui est posée en conclusion de l'étude et qui est peut-être en fait la question la plus importante de toutes. Au fond, le vrai défi, ce n'est pas tant la technologie elle-même, c'est sa vitesse, la vitesse vertigineuse à laquelle tout ça évolue. On est encore en train de débattre de comment utiliser ChatGPT 4 dans les classes, que la version 5 ou 6 est déjà dans les cartons. Le vrai défi, c'est notre capacité en tant que société à nous adapter. Alors, est-ce qu'on est prêt? Franchement, la question reste entière. Voilà pour ce tour d'horizon, merci d'avoir été là et à très bientôt.